comment se débarrasser de la peur de l'échec, du jugement des autres et du sentiment d'infériorité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif. Et je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et également, pensez que vous avez le droit de réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc aujourd'hui, c'est Guillaume qui est en équipe de France, on ne citera pas la discipline, et qui nous met, voilà, j'ai peur de l'échec, du jugement des autres, j'ai un complexe et des sentiments d'infériorité. Comment est-ce que je me libère de tout ça? J'aimerais trouver du temps, de la motivation, est-ce que j'ai envie de faire tout ça et aussi le prix à payer. Par rapport au sentiment d'infériorité, la meilleure chose que je propose, c'est... il y a deux choses d'ailleurs. Il y a le premier, c'est la dépolarisation inversée. Si je me perçois inférieur, c'est-à-dire que je perçois qu'il me manque quoi. Et donc, je vais regarder qu'est-ce que j'admire chez les autres. Et donc là, je vais faire une dépolarisation inversée parce que je vais voir que finalement, peut-être que ce que j'admire chez l'autre, je l'ai sous ma forme. Là, si je pense à justement une maman à l'époque avec du badminton qui se pensait inférieure et qui pensait qu'elle avait un mental moins fort qu'une de ses camarades de partenaires de jeu, quand on a regardé sous quelle forme elle avait sa force mentale, elle a vu qu'elle l'avait dans la famille et donc que la famille était plus importante pour elle que le sport et donc forcément ici elle performait moins. Dernièrement aussi sur un podcast, j'ai fait une dépolarisation en direct où la personne se sentait plus faible mentalement. Et donc, on a regardé, ok, tu te compares par rapport à qui et sous quelle forme toi tu as ta force entre guillemets mentale. Il a vu qu'en fait, sous sa forme à lui, il l'avait. Et à la fin de la séance, il a dit, ouais, non, je me sens pas inférieur à l'autre, je me sens simplement différent. Donc, pour le sentiment d'infériorité, la meilleure chose à faire, c'est de faire cette dépolarisation inversée que vous pouvez retrouver dans le livre Préparation gagnante. Ensuite, ce que j'aime bien faire, forcément, c'est la dépolarisation classique. Parce qu'à l'inverse, si on ressent un sentiment d'infériorité quelque part, peut-être qu'on sent aussi un sentiment de supériorité autre part. Et peut-être qu'on va être polarisé sur les gens qu'on trouve arrogants. Donc, est-ce que, Guillaume, il y a des gens que tu perçois arrogants, des gens que tu perçois égoïstes, des gens que tu perçois qui se la pètent autour de toi? Si oui, du coup, ce sentiment d'infériorité, vu que tu vas le réprimer dans un endroit, tu vas le compenser par ici, te dire bah ouais, moi je suis quand même mieux, je suis quelqu'un d'humble. Mais ce sentiment d'être quelqu'un d'humble va te freiner pour pouvoir performer puisque ton corps ne va pas s'autoriser à accepter corps et âme, entre guillemets, tes objectifs. Et donc tu vas te saboter. Et après, si on regarde les peurs de l'échec, là du coup on va faire la dépolarisation de la peur sur quels sont tous les bénéfices à long terme que tu échoues jusqu'à être totalement détaché de l'échec et tu verras que l'échec finalement n'est qu'une perception à un instant donné. Justement, à l'heure où je fais cette vidéo, j'étais il y a quelques jours en séminaire en Italie avec le docteur Donny Epstein, donc, qui est vraiment un mentor très connu aux États-Unis et où 50% des gens qui viennent sont de la recommandation des séminaires d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est le plus grand coach aujourd'hui du monde, où justement Donny Epstein, quand on parlait de l'échec, il disait mais en fait, l'échec, c'est simplement une perception parce que tu t'arrêtes sur un temps, tu mets le temps en compte. Mais si tu as grandi, tu regardes les choses sur plein d'années, enfin sur 10, 20, 30 ans, tu verras que finalement l'échec a aussi servi ta plus grande victoire. C'est vrai que moi, si je regarde mon passé de sportif, je suis entre guillemets un loser en finale de championnat de France. J'ai perdu 4 finales sur les 5 de championnat de France. La seule que j'ai gagnée était un championnat universitaire. Quand je garde ça sur ce petit espace-temps de 5 ans, j'ai échoué. Mais par contre, si je regarde ça sur 10 ans aujourd'hui, ma dernière défaite, c'était en 2015. Si on regarde ça en 2025, finalement, 10 ans plus tard, c'est ce qui a construit la réussite de l'Académie de l'Haute Performance. C'est ce qui m'a poussé à créer la dépolarisation et aujourd'hui à avoir une entreprise qui fait vraiment une différence dans la vie des athlètes ou des entrepreneurs que l'on accompagne grâce, entre guillemets, à cet échec. Donc de ce point de vue-là, est-ce que j'ai échoué ou pas? Finalement, non, c'était simplement un passage dans la vie. Et quand tu vas regarder comme ça dans ta vie, tu vas prendre 3, 4, 5 échecs que tu as eu dans la vie et tu vas te poser, tu vas noter peut-être 20, 30 bénéfices d'avoir eu cet échec et 20, 30 inconvénients si tu ne l'avais pas eu, jusqu'à temps que tu aies tes perceptions sur chaque perception d'échec. Et à chaque fois, tu vois que non, en fait, c'était juste un passage nécessaire dans ma vie, j'ai rien loupé. J'ai peut-être pas eu ce que je voulais à ce moment-là, mais finalement, ça a servi quelque chose qui était mieux pour moi profondément. Tu verras que tu n'auras plus peur de l'échec.
Donc plus tu vas apprendre tous les échecs passés, équilibrer tes perceptions dessus en regardant tous les bénéfices, que ces échecs se soient arrivés et tu lâches pas le crayon donc tu n'as pas senti dans ta tête un shift et les inconvénients si c'était pas arrivé, et bien plus du coup tu vas être libéré et quand tu regarderas tous les échecs du futur, tu diras mais à chaque fois ça a été bien et c'était pour mon bien que je perde. Tu regarderas le futur en disant mais en fait j'ai pas peur d'échouer, il va rien m'arriver. Et là du coup tu peux avoir de la foi en disant bah tu sais quoi, j'y vais et point barre quoi, il y a rien à perdre. Donc si on reprend la question de départ qui est la peur de l'échec, du jugement des autres, complexe de l'infériorité, peur de l'échec, on fait la dépolarisation de la peur, jugement des autres, eh bien ça va être les dépolarisations classiques là-dessus et même les dépolarisations inversées. Et complexe d'infériorité, pareil, dépolarisation inversée et même dépolarisation classique. Et du coup, pour aller plus loin là-dessus, je t'invite forcément, Guillaume, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, à réserver un entretien qui est offert avec un membre de l'équipe. Tu peux regarder dans les liens de description juste en dessous. Ou commencer par les livres et le faire déjà tout seul en suivant vraiment les process à la lettre du livre. Et voici pour aujourd'hui, pensez selon la plateforme sur laquelle vous êtes à liker ou alors à noter ce contenu et aussi pensez que si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un entretien avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao!